Parfait, maintenant vous avez récupéré les informations, de votre groupe Facebook. Elles sont sur Group Maximizer et maintenant aussi également sur votre Google Sheet. Et qu'est-ce qu'on fait de ces informations? À quoi elles nous servent? Comment est-ce que je les envoie dans mon autorespondeur? Peu importe celui que tu utilises, celui que vous utilisez. Je sais jamais si je dois vous tutoyer ou vous voyez. Et ensuite, ben, cette vidéo, elle sert exactement à répondre à cette question. Donc, il y a plusieurs manières de faire. Une fois que ces informations, elles sont ici, je les ai récupérées soit ici, soit je les ai gardées. Alors, si je reviens en arrière, pardon. Soit je les ai gardées ici, d'accord? J'ai récupéré les informations. Qu'est-ce que j'en fais au final, d'accord? Est-ce que je les copie et je fais d'accord, on va faire copier, coller et je vais les mettre un par un dans mon autorespondeur? C'est une manière de faire, c'est peut-être pas la plus optimisée, mais c'est une manière de faire sans aucun problème. Il y en a une qui fonctionne, qui est gratuite et qui permet de l'automatiser. C'est pour ça que c'est génial. D'accord? Donc, on va utiliser Zapier. Zapier, il y a une version payante. La version payante, elle sera uniquement nécessaire si vous voulez décider de passer par ce qu'on appelle des webhooks. Ce sera le cours juste après, la vidéo juste après. À quoi ça sert, comment mettre en place. Il faut une version payante. Ça n'a pas trop d'intérêt, sauf si vous avez plusieurs automatisations. Mais si c'est juste pour ça que vous utilisez Zapier, il n'y a vraiment pas besoin. Prenez la version gratuite. Une fois que vous êtes ici, alors Zapier, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est un outil qui permet de créer des liaisons entre différents logiciels. D'accord? Il va pas créer des passerelles pour qu'un logiciel qui n'est pas fait pour communiquer avec un autre logiciel arrive à communiquer ensemble. Ok? Donc bah, là, c'est le cas. Ce qu'on veut, c'est que notre autorespondeur, il communique avec notre Google Sheet. Et si on avait le webhook, je prends un peu de l'avance sur la vidéo d'après, et ben on n'aurait pas besoin de la Google Sheet et on les ferait communiquer directement entre Group Maximizer et Zapier, d'accord? Mais vu qu'on les stocke ici sur une Google Sheet, et moi je préfère les stocker sur une Google Sheet personnellement, c'est-à-dire que j'ai toujours accès à ces données-là, et ben on va les faire parler avec Zapier. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est ici? On va tout simplement créer un zap, on va cliquer sur créer un zap et on va aller chercher le zap suivant, d'accord? Ce qu'on veut, c'est, vous voyez ici, j'ai plusieurs options, ce sont des outils qui fonctionnent avec Zapier, qui ont une intégration avec Zapier. Et donc, ce qu'on veut, c'est que ben, quand on va laisser une Google Sheet, d'accord, sur ma Google Sheet, quand il y a une information qui atterrit sur ma Google Sheet, en l'occurrence ici, on va définir en disant, bah, ok, à chaque fois qu'il y a une nouvelle ligne, d'accord, ben, dès que on est sur la ligne 3, dès qu'il y a une nouvelle ligne, ligne 4, ligne 5, etc., à chaque fois qu'il y a une nouvelle ligne, on veut aller récupérer une ou plusieurs informations spécifiques pour les envoyer sur notre autorespondeur, d'accord? Et la nouvelle ligne en question, c'est, bah, ok, à chaque fois qu'il y a une nouvelle ligne ici, eh ben, on va aller récupérer des informations importantes. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de récupérer le nom de famille, le prénom, et ensuite de récupérer l'adresse mail, d'accord? Comme ça, je peux le mettre à jour dans mon autorespondeur. Eh ben, on va paramétrer ça dans Zapier. Donc, la première action qu'on veut, là où ça va se passer, c'est quelle est l'action de départ? Nouvelle ligne dans Google Sheet, action d'arrivée, je sais pas, créer un nouveau contact dans l'autorespondeur. Moi, j'utilise personnellement, depuis peu, j'utilise System.io. Ça fonctionne avec n'importe quel autorespondeur. Avant, j'utilisais pendant des années ActiveCampaign. Ça marche très très bien aussi. Mais là, pour le bien de cet exemple, on va utiliser juste System.io. Mais c'est exactement pareil, peu importe l'autorespondeur que vous utilisez. Donc, quand je suis ici, vous voyez que l'action, le déclencheur, c'est Google Sheet, dès qu'il y a une nouvelle ligne. Donc moi, ce que je vais faire ici en cliquant là, c'est bah, OK, je vais dire bah, dès qu'il y a, on voit ici New Spreadsheet Row, dans un Team Drive, en fait, c'est pas vraiment important pour vous. C'est en gros, c'est une Google Sheet que je partage avec une équipe. Donc on est plusieurs dans cette équipe-là. Ici, c'est une nouvelle ligne, une nouvelle colonne, pardon, une nouvelle ligne et New Spreadsheet. Voilà, tu vois, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est celui-ci. D'accord? Le numéro 2, c'est-à-dire dès que il va se déclencher quand il y a une nouvelle rangée qui est rajoutée à la dernière rangée. D'accord? C'est exactement ce qu'on veut. C'est-à-dire que là, le premier, c'était, je ne sais même plus, c'était le test, pas test, pardon. Et ben, on voit que Kaola, ça a été la deuxième. Et ben, dès qu'il y a Kaola qui est rentré, Zapier, il va aller chercher cette information directement. Donc, nous, on veut sélectionner celui-ci et c'est instantané. Donc, une fois qu'on a fait ça, on clique sur continuer. On va aller choisir un compte. Préalablement, si vous ne l'avez pas fait, il faut juste rentrer vos identifiants Google, je sais pas, Gmail dans Zapier pour créer le compte. Moi, ici, on voit que j'ai mes comptes qui sont créés. On va aller chercher ici. On clique sur continuer. Donc, du coup, une fois que je suis ici, ben, je vais aller chercher la spreadsheet. En fait, c'est la feuille de Google Sheet en question. Donc, je clique ici.
Soit je pourrais aller récupérer ici directement, ou alors, vous voyez, moi j'avais donné un nom. C'est ça aussi l'avantage de lui donner un nom. Donc si je reprends ici, je vais faire copier. Je vais aller ici. Je vais chercher la feuille en question dans la fonction recherche. Je vais aller chercher la feuille en question. À moins que je l'ai mise. Où est-ce que je l'ai mise celle-là? Yes, j'étais tout simplement pas sur le bon compte. Donc je suis juste revenu sur le bon compte. Donc je sais pas si tu as eu le temps de voir en même temps, mais en gros j'ai redonné l'accès parce que c'est une autre adresse Gmail que j'utilise. Et puis juste pour cet exemple, j'ai redonné l'accès à Zapier. J'ai juste à donner les accès, entrer l'adresse mail et le mot de passe et donner les autorisations. Et ensuite, j'ai pu récupérer. Donc, tu vois, j'ai récupéré juste le nom de la feuille. OK, il me dit que j'ai été connecté, il n'y a pas de problème. J'ai récupéré le nom de la feuille en question, de la Google Sheet. Je l'ai rentré ici, je l'ai trouvé. C'est celle-là que je veux. Et ensuite, ce que je veux, en fait, c'est choisir, bah, OK, quelle est la feuille, entre guillemets, que je veux utiliser. Et on voit ici, ben, j'en ai qu'une seule, elle s'appelle Sheet 1. Et c'est pour ça que c'était important, vous vous souvenez, on avait renommé ici, c'était important de la renommer pour pas qu'on se perde et qu'on sache exactement la faire. Donc, c'est-à-dire que maintenant, j'ai sélectionné cette Google Sheet et j'ai sélectionné la première feuille de calcul en cliquant sur Sheet 1. OK, je clique sur Continuer. Là, il va aller récupérer les infos. On va faire un test pour voir si tout fonctionne. Et il a trouvé le test user. Pas de problème, c'est celui qu'on voulait. Il n'y a pas de souci. OK, on clique sur Continuer. Première phase faite. Le déclencheur il a été créé. Nouvelle ligne qui se rajoute sur ma Google Sheet. On va récupérer la dernière ligne et on va la rajouter directement là où on veut. Donc ensuite, ici, on voit que l'action, eh ben, il me donne plusieurs options. Comme je disais, moi avant, j'utilisais ActiveCampaign. Donc juste, je le montre pour ceux qui cherchent. Il y a ActiveCampaign. Ceux qui cherchent, je sais pas, moi je l'ai jamais utilisé, mais il y a Mailchimp aussi. Il y en a plein qui existent, ok. Aujourd'hui, moi j'utilise System.io. System.io, ils ont une version, ils sont compatibles avec Zapier, donc c'est aussi le gros avantage. Et l'avantage, c'est que System.io, en plus, ici, on peut rajouter un tag directement. Donc ça, c'est encore plus cool. Chose que dans ActiveCampaign, par exemple, on ne peut pas faire de mémoire. Il fallait créer une automatisation. Nouveau contact, on rajoute un tag. Et ensuite, on le mettait dans la liste ou vous ne mettez pas de liste ou vous ne mettez pas de liste. Mais ici, l'avantage, c'est que comme System.io n'utilise pas de liste, il utilise des tags, on peut d'emblée rajouter un tag. Donc, on va aller chercher le compte System.io. J'en ai qu'un seul. Ce qu'on veut, c'est créer ou mettre à jour un contact en incluant un tag. On peut retirer un tag, retirer un accès, donner un accès à un cours. Admettons, je ne sais pas, j'ai un cours gratuit. Les gens rentrent dans mon groupe Facebook, je vous donne un cours gratuit. Et ben, je pourrais dire, OK, une fois que j'ai fait la liaison, j'ai récupéré le contact, ils ont laissé leur adresse email. Ça, c'est un super moyen de le faire. J'ai un cours gratuit que je vous donne. Automatiquement, je récupère l'adresse email ici. Dans Group Maximizer, je récupère l'adresse email. Elle atterrit ici. On va l'envoyer dans System.io. Par exemple, si vous utilisez System.io, on va créer un nouveau contact et en plus, automatiquement, on peut lui donner accès à une formation gratuite et automatiquement, il va recevoir un email via System.io. Moi, c'est pas ce que j'utilise, mais c'est ce qu'on peut faire, donc c'est absolument génial. Donc, si vous voyez, on va juste faire créer un contact ou mettre à jour un contact en incluant un tag. Donc, on va juste sélectionner ici. Pour info, si vous faites comme moi sur System.io, sur System.io, il faut préalablement avoir créé le tag. Ensuite, je clique sur Continuer. Je vais choisir mon compte en question. Moi, j'en ai qu'un seul. J'ai déjà des apps qui sont utilisées. Je vais sélectionner le compte en question. Je vais cliquer sur Continuer. Et ici, c'est là où je vais choisir en fait les informations. Donc, quel tag est-ce que je veux lui mettre? Je crois que j'ai un tag groupe Facebook. Facebook Group membre, ok. Voilà, Facebook Group member. Donc ça, c'est génial. Je pourrais lui mettre, on va juste mettre en gros qui fait partie de mon groupe Facebook. Donc ça veut dire que si demain je crée du contenu dans mon groupe et je veux m'assurer que la majorité des membres de mon groupe voient ce contenu, je pourrais créer le contenu, envoyer un mail ou je pourrais faire un lancement dans le groupe, faire un challenge, envoyer un mail parce que je sais quelles sont les personnes qui sont entrées dans mon groupe, ok. Et là maintenant, c'est là où c'est important. On va aller choisir les données qui sont importantes, celles que nous on veut récupérer. Et forcément, vu qu'on le met dans l'autorespondeur, il collectionne les emails, il va sauvegarder nos emails pour nous. Le premier truc qu'on veut récupérer, c'est l'adresse email, d'accord? Donc ici, c'est super simple. Vous voyez, c'était pour ça que c'était important de télécharger l'entête et d'avoir un en-tête pour pouvoir récupérer les informations. On sait que nous, on est en A2. A2, c'est là où on va stocker les emails. C'est mon cas à moi, d'accord? Encore une fois, super important. Je ne veux juste pas que vous vous éparpillez. Souvenez-vous ici que dans les questions, moi, j'ai mis la demande de questions ici. La manière dont Group Maximizer, lui, répond, il récupère les questions, c'est il la met sur le deuxième, d'accord? Donc, c'est super important. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut savoir où est-ce elles sont stockées. Question 2, où sont stockés mes emails dans ma Google Sheet? Ils sont en A2, d'accord? Donc, quand je viens ici,
Je veux savoir où est-ce que je vais récupérer les adresses email. Je vais juste choisir Show All Options et on va descendre, 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 descendre. Et on voit ici, en fait, A2, c'est cette colonne-là où sont stockées les adresses email. Donc, je veux récupérer l'adresse email, l'info dans cette colonne-là. OK? Ensuite, je pourrais décider, c'est optionnel, de prendre le prénom et le nom. Moi, je trouve que c'est important. Donc, on est sur le prénom, je vais récupérer prénom. Et ensuite, le nom de famille. On va récupérer ici last name. OK? S'il y a d'autres informations que vous voulez mettre à jour, etc., libre à vous. Moi, je ne le fais pas perso, ça ne m'intéresse pas. Je prends juste nom, prénom, adresse mail et je l'envoie dans ma liste. Je fais continuer, je clique sur tester et continuer. Et lui s'appelait test@user.com. OK. Il me dit que le test, il s'est bien déroulé. Maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement ouvrir System.io, ma liste email, et on va aller récupérer, voir si le contact. Donc, je vais juste aller dans contact, boum, et on va aller dans email contient test, boum, test at user. Boum, et regarde, si je te partage du coup encore une fois mon écran, je l'ai fait en direct et on voit que au moment où je fais cette vidéo, le contact il vient d'être créé. On lui a rajouté le tag contact parce que ça c'est une automatisation que moi je fais. À chaque fois que j'ai un nouveau contact, il reçoit le tag contact. Ça me permet d'envoyer des emails à tout le monde. Et je lui ai dit Facebook Group Member, c'est un membre du groupe Facebook. Donc ça veut dire que si demain je veux envoyer un broadcast à tous les membres de mon groupe Facebook, il a reçu le tag en même temps et il a été créé. OK? Voilà comment ça fonctionne. Donc ce que je vous recommande de faire, très important, c'est une fois que vous êtes ici, si vous avez plusieurs demandes en attente, c'est de le prendre le premier, un par un, d'en faire rentrer un seul à l'intérieur du groupe. Oups, super important, encore plus important, j'avais oublié. Donc une fois que ça a été validé, on dit OK, je vais juste mettre ici, je vais lui donner un nom, nouveau membre, groupe Facebook gratuit. OK? Donc j'ai donné un nom à mon zap, je vais publier le zap, super important, ça va activer le zap, sinon autrement, vos informations ne communiqueront pas sur votre autorespondeur. On voit qu'ici, c'est fini. OK, il vient d'être fait. Ici, si je vais sur mon groupe Facebook, chose que je voulais partager, je voulais dire qui est très importante, c'est faites un test, d'accord? Faites un test, ça veut dire que faites un test, savoir si vous avez bien paramétré, si vous n'avez pas loupé une étape, si vous avez bien mis l'en-tête, si vous avez bien mis le nom de la feuille, vous avez donné un nom, vous avez bien mis la bonne URL, que vous avez donné l'accès à l'URL, etc. C'est super important. Une fois que vous avez fait votre test, regardez, si je reviens ici, je vais dire OK, je vais utiliser Group Maximizer pour Luciano maintenant. Je vais sélectionner Luciano. Je vais approuver Luciano. Il va me demander, je vais confirmer directement. On va le laisser faire le travail. Il va aller récupérer les informations de Luciano. Il va les basculer dans Group Maximizer qui va automatiquement les mettre sur notre Google Sheet. Et ensuite, Zapier, il y a toujours un petit délai de quelques secondes ou 1 ou 2 minutes, le temps que Zapier récupère l'information. Mais si on voit Luciano, il ne fait plus partie des listes d'attente, il est rentré dans le groupe. On va sur Group Maximizer. Et si je rafraîchis ici, Luciano, il est rentré. Il a répondu aux questions. Il a laissé son adresse mail. Si je vais voir ici, boum, on voit qu'il y a une nouvelle ligne qui a été créée. Luciano, il est ici. Maintenant, Zapier, ça va lui prendre quelques temps. On va juste voir s'il l'a déjà mise ou pas. Et si je vais juste ici. Et on va voir si entre-temps il l'a mis. OK. Il y a juste un petit délai, c'est normal. On voit que le zap, où est-ce qu'ils sont mes zaps? Juste pour m'assurer que je te montre. Nouveau membre, le zap, il est actif, OK? Donc ça, c'est il y a 1 minute. Et c'est normal, il y a un petit délai en fait, le temps que Zapier envoie l'information. Donc pas de panique. Mais au moins, tant que les données elles sont stockées ici, Zapier, lui, va faire le reste du travail et va l'envoyer à l'intérieur de la liste email. Ça marche? On se voit dans la vidéo juste après pour parler des webhooks. Juste très rapide, je viens de rafraîchir la page, ça a pris 3 minutes, d'accord? Je venais de terminer la vidéo, j'ai rafraîchi la page et on voit que Luciano, il est rentré, tout fonctionne, c'est absolument génial. On se voit dans la vidéo juste après.